Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va voir les astuces de développement de logiciels pas forcément malveillants, hein, c'est des techniques d'évasion pour rechercher la base kernel 32 et aussi évader depuis des fonctions de hachage en même temps. Alors bonjour passionnés de cybersécurité, d'accord blanc et tout le monde qui est passionné par la cybersécurité de près et de loin. Donc cet article est le résultat de ses propres recherches de personnes du blog, des astuces intéressantes dans le logiciel malveillant réel, d'après certaines techniques de l'analyse du malware conti qui avait été fait avant. Alors, dans l'un des articles précédents, j'avais parlé de l'utilisation de getModuleHandle qui renvoie un handle d'une DL spécifié par exemple. Ouais, donc ça, on l'avait vu dans d'autres articles. Bon, lui, le lien est cassé, mais regardez d'autres choses. Donc là, on pouvait récupérer le handle, par exemple, d'une kernel 32 ou d'une certaine DL. Et ça, on l'avait déjà vu plusieurs fois. Ensuite, la manière réelle d'exécuter le shellcode ressemble à ceci. Alors là, son code ne fonctionne pas. Il y a pas mal d'erreurs. Alors, reprenez le mien. Déjà, il y a une erreur là dans read write. Il a oublié de mettre execute. Donc en fait, le shellcode ne peut pas s'exécuter. Il ne met pas execute. Et ici, là, dans la création du thread, exec même n'existe pas en fait. C'est LB là. Donc c'est la charge utile qu'il faut exécuter. Et wait for single object ne fonctionne pas, ça fait cracher le programme, il faut utiliser autre chose. Donc voici le programme corrigé. Donc le programme corrigé est ici, avec la charge utile ici, avec le module handle, les différentes adresses, variables et tout ça configurées pour que ça fonctionne. L'allocation de la mémoire virtuelle qui est ici. Donc là en bas on lui dit les permissions et ce qu'il peut faire et l'allocation par rapport à la taille du payload. Donc ici qui est même comique. La mémoire qui est réservée pour être allouée en exécutable, en lecture, écriture. On copie notre charge utile dans le LB, donc dans le thread, le truc qui va transformer en thread, et on va créer le thread ici en l'exécutant notre charge utile. Il ne faut pas mettre wait for single infinite, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre le message wait module multiple objet pour que ça fonctionne. Et comme dans un tableau ou dans une liste, il récupère plusieurs objets, on lui met le mot objet th et ça fonctionne. Alors là, lui, il attend aussi un message. Donc comme on fait popper un message méo, ça a sûrement une incidence pour que ça fonctionne. Donc ce code contient une logique très basique pour exécuter la charge utile. Dans nos cas, par souci de simplicité, il s'agit d'utiliser la charge utile d'un boîte de messages méo. On va le compiler. Alors pour le compiler, mettez bien mon code source que j'ai mis sur mon GitHub, pas le sien, sinon vous aurez une erreur et ça ne compilera pas. Donc on ouvre un terminal, on compile le fichier avec les bons flags et en statique. On regarde qu'il soit compilé méo. Donc là on a bien méo.x qui est compilé et on va l'exécuter pour voir si ça fonctionne. Donc là on est sur le bon répertoire, on rafraîchit la page avec F5, on clique deux fois sur méo et là on voit que ça fonctionne. Alors, nous avons utilisé le module getModuleHandle, une fonction pour localiser le kernel 32DL en mémoire. En fait, c'est mieux de le faire comme ça, c'est une meilleure méthode d'évasion. Il est possible de contourner ce problème en recherchant l'emplacement de la bibliothèque PEB. Oui, on avait vu dans une autre vidéo qu'à partir d'un décalage, on pourrait récupérer cette adresse. Ça permet d'éviter d'appeler des fonctions qui sont déjà connues par les antivirus ou les EDR. Alors, de manière, dans l'un des articles précédents, donc l'article rechercher l'adresse kernel 32, donc revoyez la vidéo ou le blog sur Cocomelon pour vous rappeler de ce qui avait été fait. Donc j'ai écrit sur les TEB et les PEB, tout retrouvé le kernel 32 via l'assembleur. Donc via l'assembleur, on avait trouvé ça, on obtient ce qui suit. Donc on avait trouvé le décalage de PEB. Donc sur Windows 10 ou sur beaucoup les Windows NT, la structure PEB est toujours à 30 avec un décalage LDR intérieur à 00C et le décalage par rapport à une memory list est toujours de 14,014 et pour le module est chargé de notre DL. Et par rapport aux modules qu'on chargeait au fur et à mesure avec les adresses chaînées, on retrouvait nos différents DL. Et c'est à partir de ça qu'on pouvait récupérer les adresses. Aujourd'hui, je vais considérer que l'architecture est en x64 bits. Alors, les décalages peuvent être différents, que nous on avait fait avec un décalage en 32 bits. Alors, l'adresse PB, c'est une adresse relative au registre avec un décalage 60. Le décalage vers LDR intérieur est 18. Et le kernel 32 est une adresse 010. Donc ça, il faut bien se rappeler que c'est ça. Et à partir de ça, on pourra décaler. Donc, un exemple pratique. Donc, on fait un module qui simule le getKernel avec les bons décalages pour trouver l'adresse. Donc, on va récupérer l'adresse. Donc, on met bien les décalages qu'il faut pour récupérer les adresses. Donc ici, le PEB, MDList, MLink, le MLink et tout ça. On va lui mettre un hash dedans. On va pas lui mettre directement le kernel 32.dl à rechercher. On va lui mettre sous forme de hash pour évader les antivirus et les EDR.
Et lui, par rapport au hash, il va refaire la même chose sur les modules de mémoire là qu'il va trouver. Par exemple, il va voir est-ce qu'il va trouver kernel 32 quelque part, il va le hasher, et s'il trouve avec le même hash là, et bah, ça veut dire qu'il a trouvé la bonne adresse. Ensuite, il faut trouver getProc adresse et getHandle adresse. Donc, on utilise getAPI adresse dans l'ancien post qu'on avait mis dans la technique d'évasion ici. Donc, regardez aussi les anciennes vidéos ou les anciens blogs pour vous rappeler de tout cela. Donc là, on récupère les adresses des différentes API et après, on crée la fonction logique. Donc, on amène la fonction principale là, on appelle tout ce qu'il faut. Donc, on récupère le kernel 32 avec qui est haché. On récupère la même chose pour le module handle qui sera haché, donc pour récupérer son adresse. Lui aussi, pareil. Pareil pour getProc.adresse pour trouver l'adresse de getProc.adresse pour pouvoir l'appeler. Après, il charge le module handle, donc kernel 32. On alloue la mémoire. Donc, avec virtual alloc. On crée le trade aussi pareil avec create trade. On fait le wait for single object. Alors là, ça fonctionne. C'est marrant. Avec le wait single object. Là, en allouant, il faut faire gaffe. Il faut mettre la charge utile avec la mémoire, même réserve. Et là, il n'a pas oublié de mettre page execute read write. Donc là, ça fonctionne. Et il faut le faire le feed of my payload. Et pareil sur les créer aussi. Donc là, c'est la copie de notre charge utile dans la mémoire, dans le LB, qui après va être après à partir de la charge utile LB là, la zone qu'on a allouée en lecture, écriture, exécution. On va créer un trade et on va avec pet trade start routine, on va démarrer le trade. Et là, on va attendre que le trade démarre. Alors là, on a fait l'astuce de hachage. Alors l'astuce de hachage, on a besoin de hacher plusieurs choses. Donc tu as besoin du hash kernel 32DL, getProc module handle A et getProc adresse. Donc, alors si on fait Python, alors ça dépend des systèmes sous Linux, ça peut être ou sur Windows, c'est peut-être Python ou Python 3. Donc là, on a nos différents hash au niveau kernel 32 et les deux autres qu'on avait mis avant. Donc les deux autres qui sont getModule handle et getProcess adresse qui sont hachés. Parce qu'on aura besoin de les mettre dans le code source pour qu'ils retrouvent les adresses qui sont ici. Donc là, toutes les définitions de structure, les modules. Donc là, il faut bien instancier les différentes variables. En fait, qu'on va rappeler en brut toutes les fonctions, il faudra les reconfigurer. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Le calcul du hash aussi, là. Il faut recalculer hash pour retrouver les données des fonctions. Le décalage. Vérification si on trouve bien kernel 32 à partir d'un bon hash. Hein. Récupération de l'adresse des API à partir des hash. Et là, c'est les numéros de hash qu'on avait trouvé qui correspondent au getKernel, myModuleOn et getProcess. Grâce à ça, il va retrouver les bonnes adresses. Donc là, ça correspond bien aux bons hash qui sont là. Alors faites attention, hein, si vous modifiez un caractère, ça va pas fonctionner. C'est sensible à la casse. Donc il faut faire gaffe aux majuscules et aux minuscules. Donc une fois qu'on a tout le programme, là, il ne reste plus qu'à le compiler. Donc là, on a utilisé le même algorithme que le hachage. Hein. Donc ça fait déjà 2 vidéos qu'on a vu ça. La vidéo sur le comment faire l'évasion à partir du hachage. Et aussi, on a vu qu'aussi le ransomware Conti utilise aussi une technique de hachage beaucoup plus complète. Donc on va le compiler avec les bons flags, avec les cross compilateurs MinW32. Normalement, si on liste, on devrait avoir un fichier qui s'appelle hack.exe. Donc là, c'est bon. Et lui, il exécute dans un PowerShell, donc un terminal PowerShell. Donc nous, on va faire la même chose. On ouvre un terminal PowerShell. Alors, on l'exécute et on voit que ça fonctionne. Il trouve le bon module handle A et le bon getProcess adresse. Il a trouvé le bon kernel aussi, hein, sinon ça va pas fonctionner. On a bien le message méo. Donc comme il dit, vous pouvez tout contacter, tout fonctionne parfaitement. On peut faire un test sur virus total. Alors comme la charge utile est assez connue, on risque d'avoir beaucoup d'alertes. Donc on ouvre un navigateur. On va sur virus total. On va choisir notre fichier. Alors on choisit le fichier hack.exe et on confirme le téléversement. On laisse virus total l'analyser. Et comme j'ai dit que la charge utile était assez connue, on va avoir beaucoup de détection en fait. Mais sinon c'est une technique qui fonctionne bien pour évader les antivirus. Hein. Donc là on a 30 détections 72, ouais, c'est énorme. Donc cette tactique peut être utilisée pour rendre l'analyse statique de nos logiciels malveillants légèrement plus difficile en concentrant principalement sur le format d'indicateur commun. Oui, parce qu'en fait là, on a haché tous les appels de manière statique dans le fichier. En fait, il y aura du hachage, il n'y aura plus de chaîne de caractères. Alors, il a vu cette astuce dans le code source ransomware Conti. J'espère que cet article fera connaître les équipes bleues. Cette technique intéressante ajoutera les armes à l'arsenal des équipes rouges. Donc, c'est aussi bien pour les équipes bleues, les blue teams, c'est intéressant que pour les équipes rouges et pour tout le monde aussi, pour comprendre comment ça fonctionne. Et n'hésitez pas à revoir l'analyse du code source du ransomware Conti et la dernière vidéo. Toutes les choses qu'on fait ici
C'est à des buts pédagogiques uniquement. C'est pas pour faire des bêtises, hein. C'est juste pour apprendre. Alors merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos.